Salut les enfants, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien réveillés ce matin. Alors aujourd'hui on va parler d'un petit livre de la Bible qui s'appelle Jonas. Je pense que vous avez déjà tous entendu parler d'un homme qui s'est fait avaler par un gros poisson. Eh bien cet homme, c'est Jonas. Alors on va découvrir cette histoire ensemble et aller un petit peu plus loin. Jonas était un prophète, c'est-à-dire que Dieu lui parlait et lui donnait des messages, et Jonas avait pour mission de délivrer ce message au peuple. Un jour, Dieu, il a regardé la ville de Ninive, et il voyait que les gens là-bas, ils étaient mauvais, ils étaient violents, ils étaient méchants, et ça ne lui plaisait mais pas du tout. Alors, il a été voir Jonas, et puis il lui a dit « Jonas, tu vas aller voir des gens de Ninive, et tu vas aller leur dire que je vais détruire la ville. » Alors Jonas, lui, n'aimait pas vraiment les gens de Ninive. En plus, c'était des gens très très violents et il avait un petit peu peur d'y aller. Bref, il n'avait pas envie d'aller leur délivrer le message de Dieu. Alors au lieu d'aller à Ninive, il a choisi la direction complètement opposée. Il est allé dans la ville de Jaffa pour prendre un bateau et s'en aller très loin. Jonas a donc pris ce bateau. Alors Dieu a provoqué une très grosse tempête. La mer était déchaînée, ils allaient faire naufrage, le bateau il allait couler. Tous les marins étaient en panique, sauf Jonas qui lui dormait au fond du bateau. Alors les marins ils se sont dit c'est quand même bizarre cette tempête, il n'y a pas de hasard, il y a forcément une raison pour qu'aujourd'hui la mer soit déchaînée comme ça. Alors on va essayer de comprendre pourquoi, on va tirer au sort, savoir à cause de qui cette tempête est là. Et là ils se sont rendus compte que c'était à cause de Jonas. Alors ils ont été le réveiller. Et Jonas leur a dit, vous avez raison, c'est mon Dieu, c'est l'Éternel, celui qui a créé le ciel et la terre, qui a provoqué cette tempête parce que je suis sur ce bateau. Alors vous verrez, si vous me jetez par-dessus bord, si vous me jetez dans l'eau, eh bien vous verrez, la tempête va se calmer et vous pourrez naviguer paisiblement. Alors c'est ce que les marins ont fait, ils l'ont balancé par-dessus bord, et c'est là que Jonas a été avalé par un gros poisson. Alors oui, il n'y avait plus de tempête, mais Jonas était coincé dans le ventre du gros poisson. Alors qu'est-ce qu'il a fait Jonas? Eh bien il a prié Dieu. Il a prié pendant 3 jours et 3 nuits, il a prié, il a demandé à Dieu de le sortir de là. Alors Dieu il a fait vomir le poisson et comme ça Jonas est sorti. Alors lorsque Jonas est sorti, bien Dieu il lui redit à nouveau, mais lève-toi Jonas, tu vas à Ninive, tu vas voir les gens de Ninive, tu vas leur annoncer le message que je t'ai donné. Et cette fois-ci, Jonas a écouté Dieu. Il est parti à Ninive, il a annoncé à cette ville que Dieu allait la détruire parce qu'ils étaient méchants, parce qu'ils étaient violents, parce qu'ils n'avaient pas un bon comportement. Et alors que Jonas pensait y aller pour rien, il pensait que les gens de Ninive n'allaient pas l'écouter, et bien contre toute attente, les habitants de Ninive l'ont cru et l'ont écouté. Ils se sont mis à changer de comportement, ils sont devenus gentils, ils ont arrêté d'être violents et ils se sont tournés vers Dieu en espérant qu'il change d'avis et que Dieu ne détruise pas la ville. Et Dieu, il a vu leurs efforts, Dieu, il a vu que les gens changeaient leur comportement. Et à cause de ça, ou grâce à ça, il ne leur a pas fait de mal. Finalement, il est revenu sur sa décision. Il a changé d'avis et il n'a pas détruit la ville. Et finalement, Jonas s'est mis en colère. Il s'est énervé parce que Dieu n'a pas détruit la ville. Il lui a dit, mais j'en étais sûr que tu ne me ferais pas parce que tu es un Dieu bon et tu ne fais pas le mal. Et c'est pour ça que je voulais pas y aller. En fait, il avait du mal à croire que les gens de Ninive pouvaient changer. Et puis les gens de Ninive, ils étaient violents, c'était un petit peu ses ennemis quand même, les ennemis du peuple d'Israël. Alors, je pense qu'il aurait préféré que Dieu les détruise. Et donc cette histoire, elle se termine avec Dieu qui lui montre que vraiment il aime l'être humain et que l'être humain est ce qui est de plus important pour Dieu. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire de Jonas pour nous aujourd'hui dans nos vies? Eh bien la première, c'est que Dieu parfois nous demande des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Soit parce qu'on n'a pas envie sans que ce soit très compliqué, mais nous on n'a juste pas envie. Et puis des fois parce que ça nous semble justement plus grand qu'une montagne et on se dit que c'est trop compliqué pour nous et on n'y arrivera jamais. Et bien déjà, il faut savoir que Dieu nous voit, qu'on ne peut pas le fuir comme Jonas essaie de faire en allant prendre ce bateau. Dieu est partout avec nous et on ne pourra jamais le fuir, on ne pourra jamais s'éloigner de lui. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est que la chose la plus simple avec Dieu, c'est de lui obéir. Sinon on peut passer par des péripéties beaucoup plus compliquées que ce qu'il nous demande à la base.
Si Jonas avait écouté dès le départ et qu'il avait été à Ninive, eh bien il n'aurait jamais été dans ce bateau, il n'y aurait jamais eu de tempête et se serait jamais fait avaler par un gros poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Alors vraiment, s'il y a quelque chose à retenir, c'est faire ce que Dieu nous demande. La deuxième chose qu'on doit retenir, c'est que Dieu aime les gens très gentils, mais aussi les gens moins gentils. Les gens que parfois, eh bien nous, on n'aurait pas envie d'aller vers eux parce qu'on en a peur, parce qu'on ne les trouve pas gentils, on les trouve méchants, violents. Eh bien, Dieu les aime et Dieu tient à eux. Dieu a envie de les avoir près de lui. Et c'est pour ça que nous aussi, on doit faire attention à eux, nous aussi, on doit les aimer. Dans cette histoire, Dieu il va changer d'avis. Il ne va pas détruire la ville de Ninive. Parce qu'en fait, le plus important pour lui, c'est qu'on désire avoir une relation avec lui, c'est qu'on s'approche de lui, c'est qu'on essaie de devenir meilleur. Et personne n'est parfait. Et peut-être qu'il y a des gens qui semblent encore moins parfaits que nous, parfois on aura cette impression-là. Mais pour Dieu, on est tous pareils et il a juste envie d'être près de chacun d'entre nous. La dernière chose que je retiens de cette histoire, moi, c'est que parfois on a un certain sentiment d'injustice. Vous savez ce que c'est l'injustice ? C'est quand par exemple on estime qu'on a été plus sage que notre frère, que notre soeur ou que notre copain et que du coup on devrait avoir 3 bonbons alors que lui il en mérite que 2. Eh bien avec Dieu en fait on ne peut pas raisonner comme ça parce que Dieu nous aime tous pareil et qu'il a envie à nous tous, il a envie de nous donner 3 bonbons à chaque fois, même quand on est un petit peu moins gentil. Il ne nous aime pas pour ce qu'on fait, mais il nous aime parce qu'il nous a créés et parce que ce qu'il sait faire de mieux, c'est de nous aimer. Alors oui, écoutez Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, ça peut nous éviter de nous faire manger par un gros poisson, mais rappelez-vous que Dieu vous aime, même quand vous faites des bêtises. Dieu est toujours là pour vous et il a juste une envie, c'est que vous vous approchiez de lui et que vous lui parliez. Alors voilà les enfants. N'oubliez pas que Jonas n'est pas juste l'histoire d'un monsieur qui se fait avaler par un gros poisson, mais surtout une histoire dans laquelle nous est montré, raconté l'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous, pour tous les humains. Alors voilà, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et puis je vous laisse avec Anne-Lise qui va vous chanter quelques chants. A plus les enfants. Salut les enfants, je suis contente de vous retrouver. On va chanter maintenant 2 petits chants. Vous pouvez suivre Sarah pour les gestes. C'est parti.
on espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On vous dit à la semaine prochaine. On vous fait de gros bisous. Ciao, ciao. Bye bye.